possible. Donc, on va pas donner à je ne sais qui, et je rappelle que c'est pas Dalkia qui est exploitant, c'est Calvi Énergie. Dalkia n'est qu'un prestataire. Ouais, donc, je sais que, enfin, apparemment, c'est Dalkia qui organise les réunions. Après, c'est Dalkia le technicien qui vient, mais inversement, les comités de suivi, je ne sais plus exactement. C'est un comité de suivi, c'est pas une commission. C'est pas une commission, et on n'a jamais réussi à faire des réunions d'échange. Après, il y a des réunions qui se font, Dalkia en fait une par an avec les communes, et même plusieurs par an avec les communes. Et à la demande des copropriétés raccordées, il nous arrive d'accorder le fait que Dalkia est sur site pour leur expliquer le fonctionnement de l'entreprise sur l'année qui a eu. Mais ça, c'est à la demande des copropriétés en particulier, mais pas des associations en tant que telles. On n'en a jamais fait. Bien. Pas d'autres questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Michel Toulouse, c'est la cuisine centrale. Cuisine centrale. Donc, au niveau de la cuisine centrale, on n'a pas modifié les montants qu'on avait présentés dans les deux commissions finances. La connaissance présente, c'est que sur l'année 2026, avec les élections, c'est pas trop le Val d'Arly, pas sur Arly, le Val d'Arly, s'ils vont continuer à s'engager ou pas avec la commune. Donc on n'a pris aucun risque. Et surtout, s'il va y avoir un cantine à Mont. Sur les autres produits de gestion courante, c'est les subventions qu'on obtient sur l'aile fruits qu'on distribue le matin dans les écoles. C'est plus de 100 euros. Et dans la section d'investissement, rien d'exceptionnel, dans la cuisine centrale. On attend la construction de la nouvelle cuisine. Des questions? Oui, pourquoi ils se désengageraient de... Il y a une raison... Parce qu'il y a des consultations. Des consultations parce que... De toute façon, ils vont bien... Les repas scolaires vont bien venir du... alors ils viendraient peut-être... Ils font des consultations sur la Haute-Savoie. Ils peuvent prendre du privé. Oui, d'accord. Aujourd'hui, ils privilégient l'UGIN en mettant les notes de notation sur la note financière est à 40%, la note technique à 60%, justement, pour finaliser avec la mairie d'UGIN. Demain, il faudra faire l'inverse, et les prix sont peut-être beaucoup moins importants avec le privé qu'avec nous. C'est un choix politique qu'ils ont fait. C'est qualitatif. D'autres questions? Dans le point des oppositions, des abstentions, très bien. Simon, les renouvelables. Sur les énergies renouvelables, donc les panneaux solaires, un fonctionnement assez simple avec effectivement principalement des ventes de produits, 52 000 prévus pour 2026, ce qui permet de financer quelques charges de caractère général, 23 500 euros, et finalement surtout de générer un virement à la section d'investissement pour 15 900 euros. La section de fonctionnement s'équilibrera donc à 53 650 euros, et ce virement permettra en investissement de couvrir de potentielles nouvelles installations, immobilisation corporelle, 28 500 euros, pour une section qui s'équilibrera, elle, à 30 100 euros. Merci. Des questions? Dans le point des oppositions, des abstentions, Simon toujours des travaux en régie. Nous devons délibérer quant à la liste, à un état des travaux qui ont été réalisés en régie en 2025, donc des travaux réalisés par les services techniques en particulier. On a en interne des compétences qui permettent parfois de ne pas avoir recours à des prestataires extérieurs et de permettre aux agents de la commune de faire ce qu'ils savent faire, très bien faire et qu'ils aiment faire aussi. C'est ainsi qu'en 2025, plus de 35 509 euros seraient valorisés en travaux en régie sur des postes que vous voyez affichés ici,
donc sur des éléments, sur de l'électricité en particulier, mais aussi de la métallerie, de la menuiserie. Si des questions, pas beaucoup de questions, des abstentions, sinon toujours pour la régule des amortissements. Il nous est demandé de mener une régularisation sur les amortissements. C'est une opération d'ordre non budgétaire qui concerne l'ancienne aire de jeu des Charmettes et pour un montant de 9178 euros. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions, très bien. Franck, pour la station des rapports. Alors, comme toutes les années, c'est des indemnités qu'on va donner pour le passage du téléski. Donc, c'est le survol des câbles, ça n'a pas changé, c'est 30 centimes le mètre linéaire. Le passage des pistes, c'est 15 centimes. La pose de bois, 34 euros. Et l'emplacement des pylônes, 2,50 euros. C'est les mêmes prix depuis des années. Il n'y a aucune modification. Merci. Des questions? Non, c'est juste une réflexion par rapport à l'existence de la station des Rafforts. Vu le dérèglement climatique, réchauffement climatique, je pense que c'est une question qu'il va falloir porter prochainement au Conseil. Voilà, je pense que on s'aperçoit que la viabilité de ces stations, vu le peu d'enneigement, il y a vraiment des questions à se poser. Et puis, on peut comprendre que c'est des questions qui sont délicates, y compris sur l'affectif. C'est vrai qu'actuellement, ça n'engage pas des sommes énormes pour la mairie, mais bon, c'est un fait, il faudra peut-être réagir. Comme on en avait parlé la dernière fois, le sujet il est sur les personnes des RIC, et ça doit statuer, mais je suis d'accord avec toi, vu le peu d'enneigement, on ne se fait pas trop division sur l'avenir de la station. D'autres questions ou interventions dans le point, des oppositions, des abstentions, très bien. Tous. La délibération numéro 10, qui consiste à l'attribution d'une subvention en faveur du centre de santé des Fontaines. Donc la commune a engagé des travaux sur bâtiment qui s'appelle aujourd'hui Le Jouance pour aménager un espace de santé pluridisciplinaire. Le 29 août 2025, un bail professionnel a été signé avec l'association Centre de santé des Fontaines pour une durée de 20 ans. Afin d'aider ce centre de santé au démarrage de son activité, il vous est proposé de lui accorder une subvention d'équipement d'un montant de 10 000 euros. Cette dépense fera l'objet d'un mandat sur l'article 2421. Merci. À savoir qu'ils avaient porté tous les travaux, tout l'équipement eux-mêmes. Ouais. Tous les achats d'équipement. Des questions? Dans le point, des oppositions, des abstentions, très bien. Je vais faire passer le paraphore pour les budgets à signer. Il y a 4 budgets à signer. C'est inscrit en charge d'une incidence survenue au mois d'octobre 2025 lors d'une opération de débroussaillage. Après des coûts a été projeté sur les véhicules en stationnement. Le coût de la réparation était de 693,65 €. Nous avons franchi. Donc, pour éviter de faire une déclaration d'accident, on prend en charge le versement de cette somme à l'assurance avanceur sinistre. Merci. Des questions? Dans le point, des oppositions, des abstentions, très bien. Michel Couillot pour une session de 2020. Question de mini-pad. Donc, je vous rappelle que la valeur de la mini-pad était autour de 27 000 €. En fait, les transferts n'ont pas encore été effectués sur les compétences eau et assainissement. Donc, il y a lieu de. Arnisère a utilisé l'appel depuis quelques années. Donc, il y a lieu de valider l'appel à un prix de 1 € symbolique avec la communauté de Gand. Merci. Des questions? Dans le point, des oppositions, des abstentions, très bien. Couvert. Alors, délibération numéro 13, session de l'action de la syndicat des communautés de communes d'agglomération Arnisère, En délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal a approuvé la cession
de 101 300 actions de la Seine-4V à la communauté d'agglomération Arlix-Vert, par courrier du 22 octobre 2025. Nous avons fait part, Arlix-Vert nous a fait part de la volonté d'augmenter sa participation au capital de la Seine-4V à hauteur de 35%. Cette dernière sollicite donc la commune pour lui céder 24 963 actions supplémentaires au prix de 5 €, soit 124 815 €. La commune restera détentrice de 31 037 actions au terme de cette session. Le nombre de représentants de la commune, c'est important, au sein de la Seine-4V reste maintenu. La commission municipale a examiné ce dossier. Je rappelle que les questions, le but du jeu, c'était de lever un certain nombre de contraintes de fonctionnement et financières, ce qui permettait de caler un petit peu ces sessions. Voilà, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la cession de 24 963 actions de la communauté d'agglomération, pour la communauté d'agglomération Arlix-Vert au prix de 5 € à hauteur de 124 815 €. Et d'autoriser M. Franck Nomba, maire du Gilles, et son représentant à signer tout document. Je te démarche, je te dis 7 000. Merci. Des questions? Oui, quelques remarques. Moi, la délibération qu'on avait lors de la préparation du conseil, on parlait de 17 000 actions, non? Oui, ça va monter. Donc, pourquoi? Et est-ce que c'est parce que Albertville n'en a pas vendu assez, comme on pense? Non, proportionnellement, Albertville et Ugine vendent le même montant. C'est un privé qui ne nous a pas donné sa réponse, et il faut le faire avant la fin de l'année, donc il ne faut pas nommer Safidi, qui est une filiale d'EDF, qui ne nous a pas donné sa réponse quant à la vente de ses actions. Donc on reprend, Albertville et Ugine reprennent proportionnellement le même nombre d'actions vendues, pour qu'effectivement la Seine-4V, l'aglo, détienne 35%, un petit peu plus de 35% de la Seine-4V. Ah, d'accord. Non, parce que comme ça avait été présenté en commission préparatoire, moi je pensais que les 17 000 actions pouvaient être minorées de la part de la vente d'EDF. Donc là, c'était plutôt majoré au cas où EDF. C'était au cas où. D'accord. Donc, il se vend bien ses actions, et le principal, c'est que le pacte d'actionnaires ne change pas et qu'il y aura toujours autant de représentants de la commune du Ville comme d'Albertville au conseil d'administration. Voilà. Par contre, on avait demandé que dans la délibération soit inscrite et d'ailleurs tu avais répondu favorablement, soit précisé que le nombre de représentants serait maintenu. C'est écrit? C'est dit, mais pas écrit. C'est écrit dans la délibération. Ah bon? Non, mais je ne vois pas. Donc, là, c'est pas résumé, là. Oui, oui. Non, mais comme on ne l'avait pas en préparatoire. Ouais. Et puis bon, il y a l'aspect. On avait demandé qu'il y ait un peu plus d'explications sur cette histoire que Arlix-Vert ait 35% des actions. La motivation, c'était des économies de fonctionnement, ou des simplifications administratives plutôt. Alors on a demandé d'avoir des explications. Vous nous avez communiqué la lettre qui a été envoyée le 22 octobre, là, dont il est fait mention. Mais dans la lettre, on n'a pas plus d'explications. Et nous, les simplifications administratives, on en a vécu, mais elles ont plutôt été douloureuses, quoi. Donc, je parle en règle générale, notamment celle du Code du travail ou d'autres. Donc, on est quand même un peu perplexe sur cette question-là, notamment quand on parle d'économie de formation, à qui elle s'adresse. Est-ce que c'est des personnels qui vont avoir moins de formation, etc. Donc, si on pouvait avoir un peu plus d'explications. On fera passer une petite note qui sera une réponse un peu plus précise, mais quand on dit simplification, bon, il ne faut pas chercher les loups partout, hein. C'est plus facile à fonctionner, il y a moins d'obligations, on est quand même dans un système où on fait quelques économies aussi, ça génère quelques économies, mais jamais au détriment ni des locataires, ni des employés de la Seine-4V. D'accord, hein. Mais on nous fera suivre les informations écrites.
Il y a simplement plusieurs sujets. Le plus important, c'est l'évolution des métiers de la Seine-Cadvet, qui aujourd'hui est administrateur de biens en particulier, et où assure effectivement un métier de syndic. De ce fait-là, il faut qu'une des collectivités soit à plus de 35%, sinon il y a des obligations de formation, mais qu'on fait par ailleurs, mais surtout de tout un travail obligatoire qui est quasi inutile. Voilà. Donc c'est tout simplement, on vous donnera tout le détail de cette obligation d'être à 35% pour ne pas être ennuyé avec tout ça. Il y a des garanties financières obligatoires si on n'a pas 35%, qu'on n'est pas obligé de prendre ici, donc c'est du bleu, si on bloque de l'argent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Seine-Cadvet gère 23 copropriétés, il y en a 3 en négociation. Voilà. Moi j'ai quand même une ou deux quand même, je sais pas comment l'exprimer, mais moi je trouve qu'il y a quand même une perte d'influence de la commune sur la gestion du logement social, hein, en donnant des parts, voilà, on les donne à Arnisser et on les donne, il y a une perte de ce côté-là. Mais voilà, ça me pose des questions sur le devenir du logement social. Voilà. Peut-être te répondre, donc comme on garde le même nombre de représentants, je veux dire, on aurait pu diminuer le nombre de représentants par rapport au nombre d'actions. Tout le monde s'est engagé à garder le même nombre de représentants. Donc on a la même puissance, j'allais dire, de négociation avec la Seine-Cadvet. Et c'est faire offense à nos représentants. Tout simplement. Ont-ils moins d'influence aujourd'hui, en auront-ils moins demain? Je ne crois pas. Voilà. Et je ne veux pas renvoyer les discussions inutiles qu'il y a eu ici à l'occasion de la création de la Seine-Cadvet. Si aujourd'hui on n'avait pas fait ça, il n'y aurait plus aucune influence du GIN puisqu'on aurait été absorbé par le pacte de la Savoie. Vous voulez qu'on rappelle pour les débats qu'il y a ici là? Donc il faut arrêter de chercher des problèmes où il y en a pas. Poser des questions c'est normal, mais se dire parce qu'on a le même nombre de représentants on va être moins important, non. On pourrait avoir qu'une action et 3 représentants, on aurait 3 représentants au conseil d'administration. C'est le poids, il est là, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas dans le capital, sauf si c'est majoritaire. On ne l'est pas, on ne l'a jamais été, et on ne pourra jamais l'être. D'autres questions? Non, mais Merci. il y a eu il n'y a jamais de débat inutile. Il y a des interrogations, on sait bien, bien entendu, vous étiez pour la création d'une SEM, hein, mais on sait très bien que la SEM, elle a eu quand même des conséquences. Par exemple, elle est passée d'une gestion publique à une gestion privée. Et alors? Est-ce que c'était bien ou pas? Ben, j'aime bien Mais alors, c'est quoi le problème? Moi, j'aime bien le contrôle Mais c'est quoi le problème? Aujourd'hui, on a le contrôle en tant que public, puisque le public est majoritaire. C'est quoi le problème? Il faut arrêter de raconter des trucs comme ça, de balancer des idées qui ne représentent rien. Je suis désolé. Il est où le problème? Il n'y en a point. Il y en a point. Et la gestion publique, elle est meilleure qu'une gestion privée? C'est même pas la peine de poser la question dans la réponse. Hein. Ah, ça, c'est pas sûr. D'accord. Non, c'est pas sûr. Ça, c'est votre question libérale Non, on n'est pas d'accord. Pas du tout. Une SEM, c'est une société privée, effectivement, pilotée par du public. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Il faut juste regarder les choses en face. Et si on avait été absorbé par le pacte, c'était quoi? La position du GIN, c'était où? C'était 0 au conseil d'administration de pacte. Si on avait écouté certaines personnes ici autour de la table à l'époque, il n'y aurait pas de SEM, effectivement, et on n'aurait plus de logements sociaux au GIN pilotés par des représentants de la commune du GIN. Voilà. On parlera de logement social. Ben oui. La réalité, elle était là. Elle aurait été là si on n'avait pas effectivement tout fait pour que la SEM puisse se créer et sauver l'importance de la commune du GIN dans cette société, qui reste la même aujourd'hui, même si on perd des actions. C'est pas un miracle. On les perd pas, non. Je rappelle que quand même l'agglomération
c'est aussi une part de la vie du Gine. On a 7 représentants. Oui. Ouais, oui. Non, mais vous savez aussi que quand on crée une SEM, par exemple, on en a profité pour supprimer les représentants syndicaux qui étaient présents au conseil d'administration. Faux. La secrétaire du CSE y est. Si. Non, non, la secrétaire du CSE y est. Non, c'est faux. CSE Bah, est représentée. Non, c'est faux. Il y en a toujours autant. Arrêtez. Les représentants des locataires, il y a des représentants. Oui, syndicaux, mais il y en a, mais moins. Il y en a, mais moins. En plus faible quantité. C'est vrai qu'il y en a, mais en plus faible quantité. Sur la partie privée de l'opération, des opérations faites par la SEM, ils ne peuvent pas voter, mais ils participent quand même aux discussions. Aujourd'hui, on a toujours la possibilité d'avoir la commission d'attribution des logements. On y est présent les 3 semaines. Ça n'aurait peut-être pas été le cas si ça avait été autrement, quoi. On n'aurait plus du tout un regard sur les acceptations, refus, etc. quoi. Rien que ça, c'est un point positif. Après, il y a tout le reste. Voilà. Et le fait que les opérations privées payent le logement social, ça ne vient pas à l'esprit non plus. Les résultats du privé sont réinjectés immédiatement dans le logement social. Vous allez aller voir les comptes, vous verrez. Il n'y a pas de dividendes qui sont versés. Ah ben oui. D'accord. Bah oui, mais bon. Encore heureux, c'est un Mais engagement. encore heureux, non, une société privée pourrait distribuer des dividendes. La commune du Gine pourrait toucher des dividendes. Le choix a été fait de faire tout autrement. Et donc les opérations privées que même la CMKD par ses filiales éventuellement voir en direct quand elle le peut mais ne peut pas tout faire, les résultats donc sont réinjectés dans le logement social. C'était l'objectif de départ. Pour le coup, là, c'est quand même l'activité syndic, c'est quand même une diversification qui se fait principalement dans le secteur privé, Non, il y en a. et qui n'est pas le cœur de métier de Il y en a 7. CMKV. Il y en a 7. Ben si. Syndic, ça a toujours été le cas, puisque quand il n'y avait rien et que c'était simplement une exploitation, j'allais dire, de logements sociaux, le rôle de syndic était bien. Il n'y avait pas de syndic en réalité, mais le rôle du syndic d'aujourd'hui, combien il y en avait effectivement. Il y en avait déjà. C'est un cœur de métier qui se déploie et qui permet d'avoir une équipe plus Ouais, opérationnelle. il y avait un cœur de métier sur leur gestion de. Qui permet d'avoir des résultats positifs qui sont réinjectés là aussi dans le budget du logement social. Voilà. Ça veut dire. On est content de récupérer les résultats.